mesdames et messieurs, Jean-Michel Anctil. Calme-toi un petit peu, fais-moi une petite place. T'es tout seul, toi, avec? Moi aussi. Ma femme m'a laissé. Mais je devrais plutôt dire m'a quitté parce qu'elle m'a rien laissé. Parce que je l'ai trompée. Une petite niaiserie, puis elle me quitte. Hey, je l'ai-tu quitté, moi, quand elle a noyé le moteur de ma souffleuse? Non. Parce que j'ai appris à pardonner, moi. Je suis un homme. Hey, moi qui ai donné 10 ans de ma vie. 10 ans de ma vie à essayer de former une famille. 10 ans de ma vie à essayer d'y expliquer comment marche le vidéo. Hey, moi, j'ai eu l'honnêteté de lui avouer, puis elle a même pas eu l'humilité de me remercier. Non, je dis rien. Elles sont toutes pareilles, les femmes. Elles veulent qu'il y ait plus de communication dans le couple, mais depuis que j'y ai dit, elles me parlent plus. J'aurais dû faire comme un grand philosophe disait. Quand une femme te parle, ne l'écoute pas et souris. Ouais. Moi, dans le fond, tout ce que j'ai cherché à faire, c'est tester notre couple pour voir s'il était fort. Mais il faut croire qu'il y avait une faiblesse. Puis cette faiblesse-là, ben, est partie. Ouais, calmez-vous, les faiblesses, là. Non. C'est pas de ma faute. J'étais sous. Puis il y a une femme qui a profité de la situation. C'est les femmes qui nous font dévier de notre pureté masculine. Ah, avec leurs fesses puis leurs seins qui débordent de partout. Leur petite jupe fleurie qui n'attend que la brise printanière pour se soulever. Leur décolleté plongeant avec un double penché avant font exploser nos verres de contact. Mais ça, ma femme, elle ne comprend pas. C'est pour ça qu'il y a plein de livres là, qui écrivent sur les hommes pour que les femmes nous comprennent. Tu sais, les livres de style apprivoiser celui qui pisse debout. Le pénis, c'est inconnu. Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de temps en temps. Hey, tout ça, là, ça a éclaté quand je suis arrivé à la maison. Ma femme s'est mise à paniquer juste parce que j'avais un peu de rouge à lèvres sur le rebord de ma fermeture éclair. Moi, j'ai dit, voyons, ma puce, fâche-toi pas. Ça va partir au lavage. T'es la meilleure pour faire partir les taches. Je suis tombé pour la première fois. Et après ça, elle est partie dans la chambre et elle a sorti un gros tas de linge. Moi, je pensais qu'elle venait de lui donner une bonne idée en lui parlant de lavage. Mais non, elle faisait ses valises. Et là, je ne reconnaissais plus. Elle pliait même pas le linge. Elle mettait ça tout taponné dans la valise. J'ai dit, moi, attention, ma puce. Quand tu vas vouloir le remettre, ça va tout être froissé. Je suis tombé pour la deuxième fois. J'avais beau m'excuser, rien à faire. Hey, j'ai broyé devant elle. Ça te montre comment je t'ai rendu bas?
Me semble que c'est assez pour se faire pardonner, ça. Mais tu sais-tu ce qu'elle me dit? Elle me dit qu'elle avait besoin de réfléchir puis que je devais en faire autant. Puis elle est partie. Ben, juste pour te montrer comment qu'elle pense juste à elle, elle est partie sans même me dire à quoi fallait que je réfléchisse. Il y a des affaires que je comprendrai jamais dans la vie. Pourquoi ma femme est partie? Pourquoi elle était jalouse de ma secrétaire? Pourquoi c'est elle qui s'occupait des repas équilibrés puis c'est elle qui avait un gros cul? Moi, je la rirais pas trop, messieurs, vous repartez en char après, hein? Des... Oui, je vais retourner à pied certain. De quoi j'ai l'air? Ma femme m'a abandonné sans aucun recours. Hey, si j'avais été un chien, j'aurais eu la SPCA. Si j'étais un enfant, j'aurais la DPJ. Parce que je suis un pauvre homme abandonné, moi, tout ce qui me reste, c'est la SAQ. Jean-Michel Anctil. Bravo. Merci. Jean-Michel, t'es marié? Oui. C'est des choses que t'as pas osé dire dans ce numéro-là parce que justement, t'es marié. Non, je pense que... Ah, la vérité. Non, il n'y a rien qui... C'est de la fiction. C'est de la fiction, c'est un personnage. C'est impossible ce que t'as dit. C'est impossible. OK, je comprends. Ah non, non. Il y a le repas équilibré, hein. Ça marche mieux dans les petites salles. Pourquoi c'est elle qui s'occupait des repas équilibrés puis c'est elle qui avait un gros cul? Si jamais les deux spectateurs sont vraiment en retard, vous allez vraiment vous les farcir? Ah ben bien sûr, je vais me gêner. Ça va être correct.